Quel plaisir de vous retrouver pour l'épisode numéro 7 du journal du NEM. Non mais attendez, c'est dingue, c'est glorieux. Cette semaine et ça continue. Magnifique. D'abord, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Bonjour. Alors, première chose à adresser. Ça fait quand même quelques semaines que j'arrête un petit peu. Et là, je crois qu'on est à l'apogée. Pourquoi ? Parce que vous devez l'entendre. Ma voix, c'est musicalement douce, sensuelle, adorable. Elle n'est plus là. J'ai une voix complètement cassée. Je suis épuisée. Je suis surtout malade avec une bonne grippe que j'ai cru échapper un peu par-ci, un peu par-là, et pas du tout. Elle m'attendait. Les bras grands ouverts. Donc, voilà. Bienvenue. Maintenant, on va parler du thème de ce jour. C'est donc les journaux du NEM, nomade, entrepreneur, maman, pour des gens qui soit vont se retrouver dans un des trois piliers, soit les trois, des gens qui ont un cœur de réaliser leurs rêves, qui ont des rêves, qui les réalisent. Et le thème d'aujourd'hui, c'est écrire son histoire. Ou en tout cas laisser une trace. Alors, écrire, ça peut être faire des podcasts, ça peut être lancer un blog, ça peut être avoir un feed Instagram ou des vlogs sur YouTube. En fait, c'est laisser sa trace, c'est raconter sa vie. Alors ça, c'est un sujet qui m'inspire pour plusieurs raisons. J'ai un lien particulier avec l'écriture. Je m'en suis pas rendu compte très jeune. Je savais que j'adorais les mots. J'ai très vite en fait commencé plus avec la musique, mais sur la musique très vite c'était des mots qui venaient. Et en fait aux alentours de 7-8 ans, quand j'ai eu un petit trauma qui s'est passé, et qu'à cette époque-là le fait de faire consulter un enfant par un psychologue ou c'était quelque chose qui était pas forcément accepté. Bon, dans certaines communautés, il n'est pas encore aujourd'hui, en 2026. Ok, soit. Bon, alors moi, je trouve, c'est très important de se faire suivre. Donc, mais bon, la manière dont j'ai eu de sortir d'un schéma d'angoisse, d'énorme dépression infantile, ça a été l'écriture. En fait, ça a permis de drainer tout. Donc, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Voilà. On va revenir à un autre sujet. Voilà. La meuf, elle part toujours dans tous les sens. Désolée, j'en reviens. Pourquoi laisser sa trace ? Donc, pourquoi l'écrire ou pourquoi la laisser à l'oral ? Parce que si vous êtes là et que vous m'écoutez, sachez-le, vous faites des choses exceptionnelles. Alors vous allez me dire, bah non, j'ai pas vu ça, j'ai pas fait ça, si. Faites la liste de ce que vous avez fait. D'accord ? Même ne serait-ce que c'est le fait d'avoir un enfant, de l'éduquer, de potentiellement monter une structure, ou d'avoir en tout cas faire l'effort de le faire. D'avoir voyagé, vu le monde, d'avoir partagé votre culture. Ça peut être tout autre chose, ça peut être de faire du sport. Voilà. Ça peut être d'aller au musée. Pourquoi écrire ? D'abord pour soi, pour être fier de soi. Pour se laisser une trace d'abord pour soi. On se congratule pas assez. On oublie ce qu'on fait. Et c'est la meilleure manière de se dévaloriser et donc de perdre confiance en soi. On revient à l'épisode 1 du journal du NEM. Le premier rôle de laisser une trace, il est pour soi. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer cet épisode. Je prends le risque avec cette voix, mais c'est vraiment pour vous que je le fais. Et un peu pour moi. Donc la première chose, c'est si on ne le fait pas pour les autres, on le fait pour soi. Tout projet qui est animé par un sens de passion est d'abord un projet qui est une sortie de soi. Voilà. Donc c'est la première chose. Ça peut être parce que vous êtes guidé à faire ça. Moi, c'est ça. Mais ça peut être aussi pour vous faire du bien et pas oublier tout ce que vous avez fait. Et aussi prendre un peu de distance avec ce que vous faites. Ensuite, bien évidemment, c'est un travail de transmission. C'est du partage.
Hein, quand on laisse un héritage à ses enfants, super de laisser un domaine, je suis d'accord. Aujourd'hui, de toute façon, c'est de moins en moins à la mode. Tous les gens qui sont très très riches, financièrement, je veux dire, ce qu'ils font, c'est qu'ils publient des articles pour dire je ne laisserai rien à mes enfants, parce que voilà, prouver que donner trop d'abondance, enfin une trop grande prospérité, ça les rend dingos. En revanche, moi je sais pas, tout est à nuancer, hein, clairement, mais bon, si on revient à notre sujet encore une fois de laisser sa trace, je vais divaguer toutes les 2 secondes. Hein, pourtant j'ai rien pris, hein, j'ai même pas pris un Doliprane pour vous dire, j'ai pris juste le reste d'un café, c'est peut-être ça. Je sais pas. Le plus bel héritage qu'on peut laisser à ses enfants, c'est l'amour, et au travers de l'amour, c'est son histoire. C'est de raconter ce qui a pu se passer. Voilà. Moi, il y a des choses qui manquent dans mon histoire, c'est que j'aurais voulu que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents écrivent des choses que je puisse comprendre comment ça se passait. J'ai des bribes d'histoire, donc j'essaie de reconstruire, de faire des liens entre tout ce qui manque. Mais ça m'aurait aidé à comprendre des choses. Ne serait-ce que des schémas transgénérationnels de courage, de survie, de succès aussi. Voilà. Donc de le faire pour sa famille, c'est formidable, et puis de le faire aussi pour le reste du monde. Aujourd'hui, ce que vous arrivez à faire, même si pour vous ça semble la plus grande normalité, c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, pour donner un exemple très concret, moi il y a des gens qui me disent waouh, ce que tu fais c'est un truc de fou. Moi je me trouve pas forcément courageuse. En revanche, quand je vois des gens qui s'engagent dans une relation, qui se marient, qui aussi des gens qui travaillent au sein d'entreprises, des gens qui prennent le temps de vivre, des gens qui passent des étés simplement où ils vivent, en fait je suis en pleine admiration. Parce que c'est pas des choses que j'arrive à faire ou que j'ai déjà fait, et ça ne génère pas de la jalousie, ça génère de l'admiration. Et j'aime écouter ces histoires, j'aime voir ces films, j'aime lire ces livres où ça me raconte l'histoire d'un monsieur ou d'une dame qui s'est lancé en faisant des biscuits et qui aujourd'hui a une entreprise où ils font les biscuits roses de Reims par exemple. Voilà. Et je suis pas la seule. Parce qu'il y a quelque chose qu'on fait tous, c'est de découvrir des histoires par le biais, excusez-moi pour le bruit, par le biais de livres, mais par le biais aussi de films, de podcasts, de séries, d'articles qu'on lit. Voilà. Donc c'est ces 2 choses-là qui pour moi semblent super importantes. Ne serait-ce que garder un journal et écrire ce qu'on vit pour soi, et pourquoi pas un jour. Voilà, pour les autres. Peut-être ça peut être aussi de donner des cours, ça peut être des choses à raconter, des petites vidéos, comme on le fait beaucoup avec des photos lorsqu'on part en vacances. Mais simplement de dire voilà j'ai vu ça, mais surtout qu'est-ce que ça m'a apporté quoi ? Quand je reviens de ce voyage, je suis enrichie comment ? Quand je crée cette entreprise ou quand j'ai fait ce projet-là, qu'est-ce que ça a changé chez moi ? Le fait de gérer ma vie en tant que parent, qu'est-ce que je deviens quoi ? Et je crois que c'est la plus belle richesse que l'on puisse laisser. C'est-à-dire que l'abondance, c'est ça. C'est le fait de prendre le temps d'être super reconnaissant de ce qu'on vit et de ce que l'on fait, donc à la vie et à soi, et d'en laisser une trace. Voilà. Voilà, désolée pour la voix cassée, la toux et tout ça, mais voilà. Et pour terminer, si ça vous intéresse de savoir comment écrire sa vie, alors plutôt c'est pas sa vie, c'est écrire sa vie professionnelle, quoi. Voilà, comment publier un livre d'expert. J'ai un cours qui sort sur mes plateformes, sur Epicomène. Pour l'instant, ça sera sur Epicomène. Vous pouvez le trouver via epicomène.com ou Epicomène, c'est mieux, epicomène.com ou audreycavla.com, où vous pouvez me contacter, où vous pouvez le trouver, vous pourrez trouver le lien via mes réseaux sociaux. Et si ça vous intéresse, là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là, on est dans un contexte beaucoup plus poussé de comment vous racontez cette expertise, comment vous faites publier, comment vous travaillez cette promotion de livre, comme j'ai pu le faire en novembre 2016, lorsque Marque et Luxe, mon livre sur la stratégie de marque dans le luxe, est sorti, a vu le jour, est né. Voilà, je vous embrasse super fort. Je vous souhaite une très belle semaine. Et la semaine prochaine, j'espère que j'aurai retrouvé un semblant de très 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 bonne santé. Au revoir.